qui vont subir. Mais il faut à un moment inverser le rapport de force. Quand vous savez que vous êtes seul au monde, quand tu sais que tu n'as personne pour te défendre, tu n'as personne pour venir te sauver, mais quand tu es menacé, il faut se défendre. Il faut se défendre. Ça veut dire qu'il faut vous organiser. Laissez de côté vos nationalités. Laissez de côté vos religions en Tunisie. Imaginez demain en Tunisie. Tous les Noirs qui sont en Tunisie se donnent rendez-vous et se rassemblent sur une place en Tunisie pour dénoncer ce qui se passe dans le pays. Le monde entier verra et saura ce qui se passe. Ou imaginez parce qu'un Noir est attaqué et que demain, tous les Noirs se déplacent pour aller demander justice et faire en sorte que cela cesse. Mais à un moment, même les Tunisiens qui sont racistes, qui vous agressent, diront, ah oui, quand même, respect, parce que on les agresse, mais ils ne se laissent pas faire. On les agresse, mais ils se défendent quand même. Ils ne sont pas en train de faire les victimes. Parce que vous savez une chose, nous vivons dans un monde où c'est les plus méchants qui survivent dans ce monde. Il n'y a pas de place pour les faibles. Il n'y a pas de place pour les gentils. Les gentils se font marcher dessus. Les faibles se font écraser. Il n'y a que les méchants qui survivent dans ce monde. Moi, je me suis toujours appliqué une chose. Je ne suis pas pour la violence. Je ne suis pas pour la violence. Mais si les autres ont le droit d'utiliser la violence contre moi, alors j'ai le droit de me défendre en utilisant tous les moyens à ma disposition pour sauver ma peau et protéger les miens. Vous avez compris ou pas? Je ne suis pas pour la violence. C'est pour vous dire que la violence amène la peur et la peur amène le respect. Donc ce que les racistes en Tunisie sont en train de vous faire est une méthode très connue. C'est une méthode psychologique, c'est du psychanalyse. Ça veut dire qu'ils vous terrorisent parce qu'ils savent qu'en faisant cela, vous allez devenir docile. Vous allez leur donner tellement du respect qu'ils pourront encore plus vous écraser. C'est ce qui se passait pendant l'esclavage. Quand les nôtres étaient déportés, parmi les captifs, il y a ceux qui se révoltaient et il y a ceux qui ne voulaient pas du tout clignoter des yeux parce qu'ils étaient terrifiés par la barbarie que les négriers faisaient subir à leurs semblables sur les bateaux ou même sur terre avant de les embarquer. Ce qui faisait que sur 1000 personnes, presque la majorité était tétanisée et acceptait la barbarie. Parce qu'on a réussi à conditionner leur cerveau. On a réussi à les conditionner psychologiquement parlant, en leur montrant des actes de barbarie. Mais comme je dis, nul n'a le monopole de la violence. Vous savez, moi depuis que je fais cette lutte, je me fais toujours attaquer, menacer, insulter par des racistes de tous bords. Parce que vous le savez, la lutte première que je mène, c'est la lutte contre la négrophobie. C'est parce que notre organisation a été dissoute en France, donc on est en train de on se restructure, on se réorganise. Donc pour le moment, j'ai pris une petite pause au niveau de la France pour rebondir. Mais vous savez, depuis que je fais cette lutte, il y a des racistes, que ce soit des Caucasiens, des gens d'Afrique du Nord que vous appelez les Maghrébins ou autres, qui me menacent, qui m'insultent. Mais ce n'est pas pour autant que quand il faut dénoncer, je ne dénonce pas. Ce n'est pas pour autant que quand il faut agir, je n'agis pas. Ce n'est pas pour autant que demain, si je suis face à un raciste qui va essayer de m'agresser, je ne vais pas me défendre. Parce que je me prépare. Je suis un combattant. Je suis un révolutionnaire. Donc il faut être prêt à tout. Mais, vous savez, malgré que je dénonce, malgré les actions que je pose, ceux qui me respectent le plus dans cette lutte que je fais, quand je suis dehors, et qui viennent me saluer, et qui me font des compliments, ce ne sont pas les miens. Ce sont des Maghrébins. Ce sont des Maghrébins. Moi, je vis aussi au quartier.
Mais parce qu'ils savent au moins que moi, j'assume mes convictions, j'assume mes idéaux, j'assume mes actes et mes propos, et que je ne fais pas semblant. Si un Maghrébin me respecte, je le respecte. Un Maghrébin ne me respecte pas, je ne le respecte pas. Un Caucasien me respecte, je le respecte. Un Caucasien ne me respecte pas, je ne le respecte pas. Un Asiatique me respecte, je le respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Et si tu me rentres dedans, on se rentre dedans. C'est la vie. Parce que ils savent que je ne suis pas une victime. Donc quand je les croise dehors, ils me donnent plus de respect que mes propres semblables pour qui je me bats, pour qui je prends des risques. Et pourtant, ce sont les mêmes qui me menacent, qui m'insultent, parce que je dénonce cette culture de la négrophobie qui existe au sein de leur communauté, au sein des pays maghrébo arabes. Mais ils le respectent, parce qu'ils se disent, au moins, je préfère une personne comme toi, comme lui, hein, une personne comme elle, qui assume que les autres qui sont dans la victimisation et qui font les victimes. C'est pour vous dire tout simplement que si vous ne vous défendez pas face à des gens, si vous ne vous défendez pas, mais vous allez continuer à subir. Vous allez continuer à être les victimes de tout le monde. À un moment, il faut que les Noirs apprennent à se défendre. Il faut que les Africains apprennent à se défendre. C'est pour ça que je dis, je ne vais pas vous dire ici, faites ceci ou faites cela. On vous a déjà alerté. Ça fait des années que vous subissez cela. Mais si depuis tout ce temps, vous n'avez pas pris le temps de vous organiser, vous vivez dans ces pays, vous savez qu'il y a un problème de racisme, il y a un problème de négrophobie, de discrimination. Quels moyens vous avez mis en place pour prévenir cela? Nous, quand on a commencé la lutte en France, parce qu'on sait qu'il y a un problème de négrophobie, avec nos propres moyens, nous avons mis en place une application de signalement des agressions, des injures négrophobes concernant notre communauté qui s'appelle SOS Négrophobie. Vous pouvez la télécharger, l'application, elle est toujours disponible. On a fait en sorte d'alerter, de mettre en place des moyens quand la Ligue existait pour prévenir les nôtres quand ils sont victimes de négrophobie, comment il faut se comporter, comment il faut se défendre. Quand ils sont victimes de contrôle au faciès, comment il faut se comporter. On mettait en place des moyens, des actions. Il ne faut pas seulement s'indigner pour s'indigner. Il ne faut pas seulement prendre la parole pour prendre la parole. Il ne faut pas seulement faire dans le sensationnel pour avoir des likes ou avoir des vues. Mais il faut proposer des solutions. Et nous, on propose des solutions. Alors ce que je vous dis, vous vivez dans ces pays, organisez-vous, mettez en place des structures, mettez en place un système d'alerte, mettez en place, je ne sais pas, vous pouvez le faire. Et ça évitera qu'à chaque fois, quand on vous agresse, vous arrivez, vous êtes désemparé, désorganisé, et on le voit tout de suite que c'est à cause du manque d'organisation. Parce que dès qu'on vous agresse, vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire. Alors que normalement, ce sont les hommes noirs de la communauté qui sont censés protéger les femmes de notre communauté. Mais si les hommes noirs eux-mêmes ne sont plus en mesure, en capacité de protéger les femmes de notre communauté qui se font agresser et qui font des vidéos pour pleurer, pour s'apitoyer, alors qu'il y a des hommes avec eux. Mais qui va protéger les femmes? Qui sont les hommes? Qui sont les femmes? Je suis désolé. Ça veut dire que à un moment, il faut que les hommes de notre communauté, il faut que les hommes de notre race se remettent en question. On ne peut pas continuer à nous agresser, agresser nos femmes, agresser nos enfants, nous tuer, nous déshumaniser, et qu'on n'est toujours pas en mesure de protéger les nôtres. Eh bien, après, on se fait passer pour des guerriers sur les réseaux. On se prend pour des bonhommes sur les réseaux. Mais tous ces noirs qui passent leur temps dans les salles de musculation à pousser, à se muscler le corps, à gonfler les pectoraux, tous ces noirs qui ont des gros bras, tous ces noirs qui font les sports de combat, mais où sont-ils? À quoi vous servez? Pourquoi vous passez autant de temps pour
entretenir votre corps si finalement vous n'êtes même pas capable de protéger vos peuples, votre communauté, de protéger vos semblables? À quoi finalement, à quoi ça vous sert autant de temps passé dans les salles de sport pour vous muscler? Je préfère dans ce cas-là que vous allez muscler vos cerveaux. Je préfère dans ce cas que vous allez vous muscler idéologiquement parlant. Parce que si finalement, on dirait, j'ai l'impression que notre peuple, notre communauté, il n'y a plus de protection, il n'y a plus de défense aujourd'hui. Tout le monde agresse et il n'y a personne qui réplique. Il n'y a personne qui est là, comment dire, pour faire en sorte que ces agressions-là ne cessent. Ne parlons même pas de nos présidents. C'est encore pire. Eux, ce sont des esclaves. Ce sont des francs-maçons qui ne peuvent même pas ouvrir leur bouche. Mais le peuple peut s'organiser. Vous prenez les autres peuples. Ils ont toujours des guerriers qui protègent leur peuple. Mais il n'y a que chez nous qu'il n'y a plus de guerriers aujourd'hui. Les Noirs sont occupés à divertir le monde, à danser sur TikTok. Vous allez sur TikTok, une vidéo sur deux. Quand c'est des femmes noires, elles sont en train de twerker. Elles sont en train de remuer leurs fesses. Elles sont en train de montrer leur corps. Quand c'est les hommes, ça fait dans la pitrerie. On dirait que on est condamné aujourd'hui à subir et qu'on est aussi responsable de ce que nous subissons. C'est l'image qu'on véhicule de nous-mêmes face aux gens. C'est pour ça que ces personnes se permettent de tenir de tels propos, de faire les fous avec nous et de nous agresser. Parce qu'on ne véhicule pas l'image de personnes solides, éduquées, réfléchies, conscientisées. Mais comment voulez-vous que des racistes puissent avoir peur de vous quand ils vous croisent en Tunisie, quand ces racistes tombent sur une femme noire? Comment voulez-vous qu'ils aient peur d'agresser une femme noire? Puisque dans leur tête, pour eux, les noirs égale à divertissement, pitrerie, singerie, twerk, etc. Mais pourquoi les gens ont peur d'agresser ces exemples, les Maghrébins? Pourquoi il y a des gens qui ont peur des Maghrébins? Parce que c'est l'image qu'ils envoient. C'est des gens qui ne vont pas se laisser faire. C'est des gens qui ont le sens de l'honneur. C'est pour ça que le monde entier, des fois, ont peur. Même si ces personnes, en réalité, on ne doit pas avoir peur d'eux. Parce que pour moi, avoir peur comme ça, parce que des gens sont maghrébins, arabes ou d'Afrique du Nord, pour moi, c'est de la discrimination. Mais c'est juste pour vous dire que on est victime de l'image que nous-mêmes, on reflète. On est victime de l'image qu'on projette aux yeux de nos bourreaux, de nos futurs agresseurs. On est victime de ça. On est victime de ça. Et c'est ça aujourd'hui qui se passe. Donc à un moment, il faut changer cela. Il faut changer ce comportement. Défendez-vous. Apprenez à vous défendre. Changeons l'image que nous véhiculons de nous-mêmes à travers les réseaux, sur les médias. Changeons l'image. Engagez-vous. Parce que la négrophobie dans les pays d'Afrique du Nord est une culture. Il y a une culture de la négrophobie. Vous savez, avant de faire cette vidéo, j'ai fait un sondage, je suis allé faire des recherches et j'ai vu que selon une enquête commandée par la BBC arabe, 80% des Tunisiens pensent que le racisme est un problème dans leur pays. Le chiffre le plus élevé de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. 80% des Tunisiens pensent que le racisme est un problème dans leur pays. Ça veut dire que les Tunisiens eux-mêmes, à 80%, reconnaissent qu'il y a un problème de racisme dans leur pays. Ce n'est pas moi, je ne suis pas en train de l'inventer. Ce n'est pas les personnes qui se font agresser, mais c'est les Tunisiens eux-mêmes. Alors, en Tunisie, ce n'est pas la première fois. En faisant mes recherches, je vais essayer de vous montrer une vidéo. Vous allez voir cette vidéo.
En Tunisie, ce que vous qualifiez de descendants, des descendants, soi-disant d'esclaves, c'est-à-dire les Noirs, qui sont musulmans, hein, quand ils meurent, on n'a pas le droit de les enterrer avec les Tunisiens à la peau de type, vous voyez, qui ne sont pas noirs. Ça veut dire que même morts en Tunisie, il y a des Noirs qui sont enterrés entre Noirs dans des cimetières pour les descendants d'esclaves. Regardez cette vidéo. Je vous montre la vidéo. Vous ne pouvez pas lire, mais attendez, je vais vous montrer la vidéo. Regardez. تحفل لي لتكافئ نفسانيا معناها لزاي ضربوني وحقي ما ثماش هو ضربني بدم في القاعه في المحكمه بتاخذ لي حقي تقول لي برا نمشي نروح الدار يقول لي برا نمشي نروح للدار كأني حيوان كأني قط مات ولا تلف تضرب مش انسان. Alors, la vidéo ne dure pas longtemps, je vais essayer de la publier plus tard. Pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, il dit sur la vidéo, elle a passé la nuit à l'hôpital. Hein, je vous lis. Je suis rentré chez moi en pleurant. Je suis traumatisé. On m'a attaqué et aucune justice m'a été rendue. C'est ce qu'elle dit en arabe. Il dit, il m'a battu. Mon sang était répandu partout sur le sol. Mais la justice ne m'a pas été rendue. Mais le tribunal a refusé de considérer mon cas. Ils m'ont dit de rentrer à la maison. Elle a été victime de racisme. Comme si j'étais un animal ou un chien battu. Le tribunal m'a dit de rentrer chez moi. Et plus loin, il dit, pas comme un être humain. Ça veut dire que des vidéos comme ça, vous pouvez vous en trouver plein sur Internet. Des Tunisiens noirs qui témoignent. Et je sais qu'il y a des personnes qui me diront, mais comment le président, le nazi tunisien, le président tunisien peut déclarer de tels propos? Mais vous savez, en Tunisie, 10 à 15% de la population est noire. Ce n'est pas comme si en Tunisie, il n'existait pas de noirs. 10 à 15% de la population en Tunisie est noire. Vous pouvez vérifier les chiffres que je suis en train de vous donner. 10 à 15% de la population est noire. Et aussi, il y a des articles, par exemple, où on voit des Noirs qui témoignent, des Noirs qui témoignent des agressions racistes, la négrophobie dont ils sont victimes dans le pays. Il y a beaucoup d'enquêtes, beaucoup de choses disponibles que vous pouvez voir par vous-même. Il y a même, comment dire, une avocate tunisienne qui se bat contre cela. Et j'ai même lu dans un article d'un journal où il y a un parlementaire, c'est-à-dire c'est une députée, attendez, je vais vous lire ce qu'elle déclare. C'est une députée qui est là, elle s'appelle Jamila Kassiki, d'accord? Et elle dit qu'elle craint que la lutte pour l'égalité des Noirs ne soit bloquée par l'immobilisme parlementaire en Tunisie. C'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas au courant, depuis la prise de pouvoir du président nazi Kaïs à la tête du pays, apparemment, je crois que, je ne sais pas si c'est toujours le cas ou si le Parlement avait été suspendu, je ne sais pas si ils l'ont rétabli. Donc la députée disait que depuis la suspension de l'Assemblée nationale, les actes de racisme dans le pays ont triplé. Regardez, elle est là. Je vous montre cette femme. L'article, si vous voulez, je peux vous publier l'article. Regardez, elle est là. Elle est là. Elle est là, la dame. Vous voyez, elle est députée en Tunisie. Je ne sais pas si elle est encore députée. Elle dit, presque tous les jours, je reçois des lettres de citoyens, notamment de personnes noires. Je reçois leurs messages.
Je reçois leur plainte, indique Jamila Kassiki. Elle a déclaré qu'après la suspension du Parlement, les législateurs ne peuvent plus soulever dans les canaux du pouvoir la détresse des électeurs souffrant de racisme, ni examiner les efforts du gouvernement pour y faire face. Le peuple tunisien n'a pas de voix sans Parlement, poursuit-elle. La crise sociale et économique que traverse la Tunisie s'est aggravée en juillet dernier après que le président Kais Saïed a suspendu le Parlement et démis le gouvernement. Vous comprenez quand je vous dis que ce président est un nazi, ce président est un vassal de l'Occident. Et elle continue en disant, le président Kais avait déclaré que sa décision était le seul moyen de reformer le pays et de rompre la paralysie politique de la Tunisie. Le mois dernier, le président âgé de 64 ans, peut-être ce président est sénile, je ne sais pas, a ordonné la tenue d'élections législatives après qu'un référendum sur une nouvelle constitution lui ait accordé de nouveaux pouvoirs étendus. Selon Maître Kassiki, selon Madame Kassiki, le Parlement tunisien avait l'habitude de jouer un rôle central dans le contrôle de la mise en œuvre de la législation antiraciste historique. Mais cela n'est plus possible. Elle craint que les affaires de discrimination raciale ne prennent plus de temps à être traitées et augmentées, surtout par les tribunaux en raison de l'agitation politique. Il n'y a aucune entité pour aider à faire pression, pour demander les raisons de ces retards. La dissolution du Parlement est un énorme obstacle pour que les gens obtiennent leurs droits. Vous voyez, ça veut dire que les preuves sont là, qu'en Tunisie, c'est un fléau qui est connu. La culture de la négrophobie, le racisme est connu en Tunisie et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier. Donc, les Noirs qui découvrent subitement ce qui se passe dans le pays, alors que vous êtes dans le pays, pour moi, c'est parce que vous dormez et là, c'est comme si on venait de vous secouer et vous êtes en train de vous réveiller de votre sommeil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que subitement le président nazi à la tête de la Tunisie peut se permettre de faire de telles déclarations? Tout simplement parce que ce président est en train de surfer sur la vague nationaliste dans le pays. Il y a un parti nationaliste tunisien, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a un racisme autorisé par l'État. Un parti politique reconnu par l'État affiche ouvertement sa xénophobie et son rejet des migrants subsahariens. Le racisme est un crime odieux puni par la loi. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, je crois que c'est il y a quelques années seulement, en Tunisie, le racisme est reconnu et normalement punissable par la loi avant que le changement, politique n'arrive dans le pays. Ça veut dire que ce discours raciste comprend une incitation, vous voyez, une incitation à la violence et viole les dispositions de l'article 9 de la loi contre la discrimination raciale, déplore une juriste. Mais voici que les membres du parti nationaliste tunisien ont leur entrée auprès des autorités et bénéficient même des tribunes télévisées. Et voici un peu le drapeau de ces personnes qui incitent, vous voyez, voilà, pour ceux qui habitent en Tunisie, voici le parti nationaliste en Tunisie qui sûrement doit conseiller le président nazi El Kaïs pour qu'il puisse tenir de tels propos. Donc, l'article dit que le parti nationaliste tunisien présidé par Sofiane Ben Saguer et reconnu par l'État depuis décembre 2018 mène depuis plus de 2 mois une campagne visant à expulser les migrants sans papier originaires d'Afrique subsaharienne. Une pétition lancée par le mouvement a recueilli près d'1 millier de signatures. Cette pétition qui sera adressée aux autorités régionales et centrales comporte 4 points. L'expulsion des migrants en situation irrégulière et de tout immigré d'Afrique subsaharienne ayant commis un délit en Tunisie ou ayant troublé l'ordre public.